relation de confiance. Agnès Damet, on va commencer avec vous. Vous avez donc remis vos salariés au télétravail. Alors ça n'était pas nouveau dans votre entreprise, mais c'est quelque chose qui doit se généraliser avec cette 5e vague du coronavirus en France. Racontez-nous comment vous avez réagi après les annonces de Jean Castex, comment ont réagi aussi vos équipes, et puis comment vous avez mis en place les uns les autres les choses pour que ça se passe bien. Alors on avait un petit peu dans l'entreprise anticipé les annonces puisqu'on avait conclu un accord de télétravail en septembre qui portait à 2 jours le nombre de télétravail par semaine. Et on avait, compte tenu de la situation sanitaire, souhaité étendre le télétravail et on l'avait passé avant les annonces à 3 jours. Donc c'est plutôt bien vécu dans l'entreprise. Les salariés plébiscitent le télétravail à 97%. Pour autant, je retrouve dans votre émission, bien évidemment, ce qu'on a dû faire et mettre en place dans l'entreprise, à savoir des formations managers pour le télétravail à distance, parce que ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Une communication beaucoup plus active à l'intérieur de l'entreprise pour faire rentrer dans la bulle du télétravail des informations concernant les clients, concernant l'entreprise, concernant le monde en général. Et puis aussi d'autres formes de convivialité, des escape games. On a maintenu aussi, pour que le lien ne se brise pas complètement, des événements plus personnels dans l'entreprise. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'un sondage OpinionWay pour Les Échos dit que 57% des personnes interrogées estiment que la collaboration à distance va générer un nouveau type de management basé sur la psychologie et sur la communication. Ça n'est pas forcément ce qu'on apprend en premier dans les écoles de management. Est-ce que ça veut dire qu'il faut finalement, au-delà de la conjoncture, repenser structurellement toutes ces formations-là ? Alors tout à fait, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet et c'est compliqué pour l'ensemble des managers, que ce soit des jeunes managers ou des managers plus expérimentés, parce qu'on est confronté à quelque chose pour lesquels on n'a pas encore de référence et on avance, j'allais dire pas à pas, en marchant et en partageant à l'intérieur de l'entreprise l'expérience. Est-ce que en fait, les managers, ils doivent apprendre un peu entre guillemets, à faire confiance. C'est-à-dire qu'avant le Covid, le télétravail, quand on le réclamait, il était très faiblement accepté. Dans mon entourage, quand j'ai demandé à mes copains comment ça se passait pour eux, certains se sont sentis harcelés par leurs supérieurs parce qu'ils avaient besoin, les supérieurs, d'être rassurés sur ce qu'ils faisaient parce qu'ils ne les avaient pas sous les yeux. Est-ce que ça passe, la solution aussi, par ça, accepter en fait de laisser un peu d'autonomie à ces salariés et d'éviter de les fliquer, parce que dans les faits, c'est un peu ce qui s'est passé? Pas tout à fait. Enfin, pour notre expérience, c'est plutôt l'inverse. On a eu des gens qui se sont très fortement investis et le rôle des managers, c'était de vérifier que la séparation du temps personnel et du temps professionnel était bien respectée pour éviter les burn-out. Je pense que dans leur grande majorité, les salariés, les collaborateurs ont vraiment été très, très impliqués. Agnès Damet, vous restez avec nous. Ça nous amène à vous poser la question. Aurélien Roche, finalement, comment est-ce qu'on fait, quand on est patron ou salarié d'ailleurs, pour savoir où se situe le curseur des droits, des devoirs sur la performance, sur l'organisation du travail, sur remplir ses missions? Ou est-ce que, comme dit Myriam, on peut s'arrêter avant d'être dans le flicage, et pour savoir aussi que les salariés n'abusent pas, parce que c'est facile? Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une question assez complexe, puisque aujourd'hui, le management avait tendance, c'est au cours des années précédentes, à favoriser le micromanagement et le flicage quelque part de la présence et de l'activité des collaborateurs. Ce qui a changé avec la crise qu'on a connue et avec l'apparition massive du télétravail, c'est que, comme vous le disiez, la confiance devient beaucoup plus importante, beaucoup plus nécessaire, et que ce micromanagement, ce flicage de la présence n'est plus possible, n'est plus viable et n'est plus souhaitable aussi pour les entreprises. Donc il y a un grand enjeu de formation des managers et justement d'accompagnement de l'évolution de ces pratiques pour être capable de gérer les nouvelles situations. Alors, comment vous conseillez les patrons qui viennent à vous, justement, pour mettre tout ça très concrètement en place? Parce que les discours, c'est joli, mais comment est-ce qu'on met des solutions efficaces en place tout de suite dans ces entreprises? Quel budget il faut prévoir aussi? Parce qu'il y a aussi du matériel à acheter, plein de choses à faire. Très concrètement, il y a une chose en France qui est le droit à la déconnexion, qui est bien entendu quelque chose que les entreprises sont tenues de respecter.
Ce droit à la déconnexion, c'est en partie quelque chose qui peut s'outiller, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des limites, par exemple bloquer les emails à partir d'une certaine heure pour éviter que les salariés ne déconnectent pas, ce qui est un des points de douleur qui a été massivement remonté pendant les périodes de confinement. Ça, c'est les entreprises qui le mettraient en place ? Ça pourrait être les entreprises qui le mettent en place, oui. Ça fait partie des arsenals de solutions qu'on peut proposer. À côté de ça, le changement, il doit être plutôt au niveau de la culture de l'entreprise, en fait. Et c'est là-dessus que nous, à Magellan, on accompagne nos clients, à savoir sur cette transformation et cette nécessité finalement d'évoluer vers des modes de management qui permettent justement de déconnecter. Vos clients qui sont plutôt des directions, des ressources humaines, etc. Parce que je pense aussi, moi, quand même, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui sont patrons, notamment dans les PME. À quel moment est-ce qu'en tant que patron, j'ai pas le droit aussi de dire oui, mais là, tu devais me remplir ce truc pour telle heure, tel jour, et tu l'as pas fait, donc où est ta performance ? Alors, la performance, elle se mesure. Elle peut se mesurer à l'échelle de tâches, elle peut se mesurer à l'échelle d'activités un petit peu plus longues. Il existe des outils qui ont été imaginés spécifiquement depuis la crise. La bonne question à se poser, c'est comment faisait-on avant ? Et avant, finalement, cette mesure de la performance, ce que ça a mis en lumière, finalement, c'est que cette mesure de la performance, elle n'était pas forcément complètement établie, elle n'était pas traquée de cette manière. Et c'est pour ça que, finalement, ni plus ni moins qu'avant. Il n'y a pas besoin de mesurer plus la performance qu'avant, mais il y a besoin de le faire à l'échelle d'activité et à l'échelle de livrables que vont fournir les salariés et non pas de questions de présence et de temps de travail. Pierre-Alexandre Pillet, est-ce que ça se vérifie cet adage qui dit qu'un salarié heureux est un salarié productif et donc rentable pour tout ce qui est télétravail ? Est-ce que finalement le flex office, comme on dit, c'est-à-dire le fait de choisir ses horaires en fonction de ses enfants, les créneaux auxquels on va travailler, ça peut être après minuit si on a envie, du moment qu'on remplit ses missions, est-ce que ce flex office, il est favorable à la productivité finalement des salariés français ? Je crois qu'il n'y a pas de véritable réponse à ça. En tout cas, certains salariés travaillaient déjà un petit peu comme ça auparavant et l'accroissement, je dirais, de cette flexibilité est un bien pour eux. Et pour d'autres, c'est évidemment plus compliqué de s'y mettre. Et je pense que les problèmes d'organisation, de travail de ses collaborateurs, mais aussi du middle management, on en parle assez. On en a parlé. Middle manager, c'est justement les patrons, on va dire les N+1 d'équipe. C'est les cadres qui sont les cadres dirigeants qui sont intermédiaires en fait entre le salarié et la direction. Exactement, et c'est eux qui sont le plus impactés. En tout cas, c'est ce qu'il nous semble, justement par ce phénomène de télétravail, parce que eux sont dans la production, sont justement dans cette notion de gestion d'équipe, de proximité, et du coup, ils perdent ce lien. Et ce lien-là, c'est le fondamental. Et finalement, le flex office ou l'impact télétravail, en tout cas, c'est ce qui a été le plus dur pour les salariés pendant cette période Covid. C'est justement cette perte de lien social. Ouais. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait, d'une part, très concrètement au niveau, je sais pas moi, du mobilier ou des lieux de coworking où on peut se rendre, quelles sont les solutions pour les salariés qui justement se sentent trop seuls, mais qui doivent être en télétravail pour ne pas être aussi seul que ça et retrouver du lien. Et puis, quelles sont les solutions très concrètes pour être bien chez soi dans son petit coin bureau, si on en a un ? Alors, ce qui est clair, c'est que en fait, le Covid a provoqué, je dirais, a généré deux problèmes sur la partie du travail. C'était, on s'est rendu compte qu'il y a eu un impact surface. Donc, du coup, les entreprises on s'est rendu compte que 2 jours par semaine, qui est une moyenne de télétravail par semaine, a généré des possibilités de réduction de surface. Mais le gros point des dirigeants, ça a été surtout de faire revenir les collaborateurs. En effet, un grand nombre de collaborateurs n'ont plus forcément de revenir. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu fondamental. L'enjeu, c'est de les faire repartir, en l'occurrence. Alors, oui, moins de 3 jours par semaine. C'est vrai, de les faire repartir. Mais là, on était avec justement un cabinet d'avocats la semaine dernière, un grand cabinet d'avocats qui a pour habitude de travailler être en présentiel dans des bureaux individuels. Et aujourd'hui, ils sont en full remote. Depuis des mois. C'est-à-dire remote. Alors vous, entre CEO, flex, truc, alors, remote... Excusez-moi, le langage... Alors, full remote, c'est juste le fait d'être complètement à distance et de ne revenir que partiellement ou temporairement dans les lieux.
Et donc du coup, pour ces avocats aujourd'hui, ils ont ils ont du mal à revenir et la direction se dit comment je fais pour les faire revenir. Donc c'est ça l'enjeu. Et pour refaire venir les collaborateurs au bureau, justement, c'est créer des lieux qui soient des lieux d'échange. Et le siège social aujourd'hui et le siège social de demain doit être différent du siège social que nous avons connu, qui était un lieu de travail. Aujourd'hui, c'est un lieu qui doit refléter l'image de l'entreprise, qui a les valeurs, qui arbore fièrement les valeurs de l'entreprise, un lieu d'échange, de collaboration, et tous les espaces qui vont être dédiés à ça seront des espaces collaboratifs. Agnès Zamet, vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, vous qui êtes justement dirigeante d'équipes nombreuses. Comment est-ce que vous faites pour que finalement cette flexibilité, cette souplesse sur les horaires, sur la géographie du lieu de travail, elle rentre vraiment dans les habitudes des salariés et que du coup, ils n'en souffrent plus? Alors, je pense qu'il faut distinguer, à mon avis, donc, quand on parle de télétravail, ce qui a été vécu pendant le confinement et le télétravail simplement en période, j'allais dire, plus classique. Donc j'entends beaucoup de choses et ça fait plaisir parce qu'effectivement on se sent moins seul et on essaye de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, puissent partager. Et comme ça a été fortement pointé ici, je crois que la vraie question, c'est pourquoi on est physiquement dans l'entreprise. C'est pour travailler sur des projets, c'est pour partager avec ses équipes, c'est pour comprendre l'entreprise. Et donc effectivement, derrière la question du format des bureaux, il y a la question de pourquoi on vient et qu'est-ce qu'on a envie de partager à ce moment-là. C'est un petit peu comme ça qu'on a pris, nous, dans l'entreprise, le sujet, avec effectivement des moments dédiés aux réunions et aux projets. Peut-être juste une dernière question rapidement. Au moment du confinement, quand il y a eu les premiers télétravail, il y avait des salariés qui se plaignaient de devoir payer Internet, d'avoir un ordinateur. Enfin, matériellement, ils ont dû pas mal se débrouiller tout seuls. Est-ce que de ce côté-là, il y a eu des solutions? Est-ce qu'on a considéré qu'une partie de la maison, c'était une partie du lieu de travail, même normativement parlant, avec des aides Sur la partie norme, je pense que je suis pas le mieux placé. En tout cas, ce qui a été vécu et en tout cas les solutions qui ont été apportées par certaines entreprises, surtout les grandes entreprises, c'était d'équiper les collaborateurs d'écrans, de fauteuils, de tables, etc. Certains ont participé financièrement. Oui, parce qu'il y a le trouble musculo-squelettique qui, du coup, peut être... Tout à fait. Je trouve pas le mot, mais qui peut être transvasé, entre guillemets, à la maison comme accident du travail, en fait. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous vouliez rajouter un petit mot avant de se quitter? Oui, juste que c'était effectivement, au-delà de ce qu'on vient de dire, un enjeu pour le recrutement et la fidélisation des collaborateurs. De pouvoir justement adresser ces questions. Et il faut pouvoir intégrer les nouveaux collaborateurs en 12 secondes, comment on fait quand on a un nouveau et qu'on veut quand même qu'ils se sentent bienvenus dans l'entreprise. Alors c'est très compliqué et sans présentiel, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est uniquement renforcer l'attention qu'on lui accorde, l'intégrer à de nouvelles communautés et faire un effort supplémentaire en tant qu'entreprise pour l'accueillir. Ouais, et on a eu un peu ce problème, nous, par exemple, à France Télévisions, avec certains de nos stagiaires, notamment qu'il a fallu driver à distance. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'empathie et puis un autre sens du management. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tous les chantiers encore à bâtir, parce que, semble-t-il, on n'en a pas terminé avec cette crise sanitaire. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci Camille. Je retrouve Anaïs Anquet en plein milieu de la rédaction. Vous allez nous donner le menu